Bonsoir à tous, bienvenue. Ça fait plaisir de voir des visages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et de se retrouver là. Ariel, on t'attend pour que tu t'installes. Yolande, installez-vous. Alors ce soir, c'est pas Caroline qui fera les présentations, mais sa fille, Manon, que vous connaissez peut-être pas, mais qu'on est ravis d'accueillir parmi nous et qui la remplacera avec choc, charme et efficacité. Pour profiter quand même de faire un petit mot d'introduction, d'abord c'est vous remercier dans la diversité que vous êtes ici. C'est un projet qui est très important pour nous au niveau du consistoire qu'on fait avec dans la longueur, dans la durée, qu'on essaie d'entretenir, de construire. Il y a des échanges, c'est un moment de partage et on a été très content de reprendre maintenant. On a eu quelques petits problèmes au démarrage en septembre-octobre et on est très content que ça reprenne. On remercie Ariel d'avoir sa bonne énergie avec nous aujourd'hui. Et je vous laisse démarrer. Yolande, je sais que Manon elle a préparé un petit truc, mais je dois vous dire, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour l'introduire en quelques secondes, je sais que Manon t'a préparé quelque chose, mais je ne vais pas te... donc c'est Yolande Baldevec qu'on va accueillir ce soir. Yolande, c'est une journaliste indépendante, c'est une Alsacienne de cœur, une protestante d'âme, une chroniqueuse politique, sociétale, avec vraiment un regard très particulier. C'est aussi j'ai découvert que c'était aussi une écrivaine. Vous aviez écrit des livres il y a longtemps. Et en particulier, vous avez été la préface du livre de Michel Deckel sur le protestantisme luthérien alsacien qui ont participé ou qui ont soutenu en fin de compte Hitler à son démarrage. Et on voit une femme engagée. Voilà, une fidèle amie aussi de la communauté ces dernières semaines à nos côtés, très présente, très discrète, mais très à nos côtés dans l'échange, dans la discussion. Et puis une grande dame. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Et Manon, je te laisse la parole. Tout d'abord, merci Olivier, merci à tous d'être présents. Pour ceux qui ont l'habitude de venir, je remplace donc Caroline ce soir. J'espère faire aussi bien. Et pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Je pense que vous êtes peut-être un petit peu familiers avec le Café Shalom. Le principe est assez simple. Nous choisissons des textes, généralement religieux, que nous étudions en compagnie de notre invité, qui a donc été très bien présenté par Olivier, ainsi qu'en compagnie du rabbin Ariel Revivo. Aujourd'hui, le texte portera donc sur la reine de Saba. Vous avez tous reçu les textes sous les yeux. Alors le Café Shalom aura lieu en 3 parties. Une première partie sera une présentation par notre invité. Pardon. C'était pas ça. Désolée, je voulais vérifier le texte. Pardon. Donc la première partie se fera avec notre invité Yolande Baldevec qui donc nous donnera une vision du texte et nous continuerons ensuite une seconde vision du texte avec le rabbin Rebibo pour ensuite continuer avec vos questions. Ce sera donc la dernière partie. Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire, vous aurez l'occasion de les poser. Simplement, ça ne se fera pas au milieu, ça se fera donc à la fin, on aura un temps pour ça. Merci beaucoup et sans plus attendre, je laisse la parole à Yolande Baldevec. Merci. Non, ça va aller. Alors la dépêche commence comme ça. La reine de Saba est arrivée ce lundi vers 18h à Jérusalem, accompagnée d'une suite très importante pour tester la sagesse du roi Salomon. Ainsi pourrait être libellée la courte dépêche d'une agence internationale qui serait rapidement diffusée dans le monde entier. Dans les minutes qui suivent, le correspondant sur place enverrait une photo de la reine saluant Salomon, suivie d'une petite vidéo pour alimenter les chaînes d'infos continues, avant une dépêche plus importante pour les médias écrits. Peut-être même les 2 chefs d'État auraient-ils prévu une conférence de presse. Mais évidemment, c'est de la fiction, ajoutée peut-être à une légende, mais le rabbin Rebibo le dira mieux que moi.
J'ai essayé d'aborder ce texte en journaliste qui a eu l'habitude d'observer le monde politique et de décrypter les stratégies de pouvoir, y compris au sein d'autres institutions. Mais ce qui me motive à poursuivre ce métier, ou dans ce métier, ce sont les rencontres, les échanges qui permettent d'ouvrir de nouveaux horizons. Et cette motivation s'applique aussi, ça a été dit, dans mon engagement comme chrétienne, comme protestante. Cette visite de la reine de Saba au roi Salomon m'a interpellée à plus d'un titre, au-delà du côté conte des 1001 nuits, de son arrivée avec une grande suite, des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Et sans doute aussi une force armée pour la protéger. Mais je reconnais que j'ai été déçue par le récit du narrateur, mon collègue de l'époque. Car cette entrevue entre deux souverains, de deux cultures et de deux religions différentes se résume à un texte court. Vous l'avez sous les yeux, 13 versets dans le premier livre des rois, guère plus dans le deuxième livre des chroniques. Et le narrateur n'a même pas cherché, une règle de base pourtant, à connaître le nom de l'un des deux protagonistes. Il n'a pas essayé davantage de découvrir qui est cette femme, comprendre ses motivations et celles de Salomon, en essayant d'aller au-delà des apparences. Je ne parle pas là de la vie personnelle de Salomon, même s'il y aurait eu sûrement des histoires croustillantes à raconter, puisqu'on dit qu'il avait 7 femmes et 300 concubines. Il y a d'un côté Salomon, le tout-puissant roi d'Israël, installé à Jérusalem, qui était déjà un centre important au plan religieux, politique et économique. Pour avoir eu le bonheur de me promener à Jérusalem début septembre cette année, d'aller au Kotel comme au Saint-Sépulcre, de partager un repas de Shabbat avec des amis, de faire de belles rencontres, d'habiter, c'était magique, dans la vieille ville, j'aurais aimé connaître Jérusalem de l'époque de Salomon. De lui, on sait tout ou on croit tout savoir. Second fils de David et de Bethsabée, il aurait vécu, mais vous allez me le confirmer, entre 970 et 931 avant Jésus-Christ. David, avant de mourir, lui fit des recommandations. Sois fort, sois un homme, garde les observances du Seigneur, garde ses lois, ses commandements, ses coutumes et ses exigences. Il donna l'onction à son fils, comme celle que reçut encore Charles III d'Angleterre à son installation sur le trône. Une façon de dire que tous deux tiennent leur autorité de Dieu, même si elle est symbolique évidemment concernant le roi d'Angleterre. Le royaume d'Israël alors allait de l'Euphrate jusqu'au pays d'Égypte, de Tifsa à l'est d'Alep au nord, à Gaza au sud. Et on retrouve dans la Bible des lieux qui nous parlent toujours, et de façon plus intense, plus douloureuse, quand on pense au pogrom du 7 octobre, et je ne peux pas ne pas y penser à ce moment, aux viols et aux exactions commises envers des femmes et des enfants, aux otages dont les familles réclament le retour, à celles dont les enfants sont mobilisés par la riposte de l'armée israélienne, et à une population gazaoui qui est otage de l'organisation terroriste du Hamas et qui souffre aussi. Mais nous ne résoudrons pas cette question ce soir. Salomon, pour revenir à lui, était un homme sans pitié lorsqu'il s'est agi d'affermir son royaume. Il y a des exemples donnés dans la Bible. Pour autant, lorsque Yahvé lui apparut dans un rêve, et cela résonne encore avec l'actualité d'aujourd'hui, il lui demanda du discernement pour gouverner son peuple avec droiture et distinguer le bien du mal, dans 1 Roi 3. Et Salomon fut exaucé au-delà même de ses demandes, puisque tout en lui donnant la sagesse à profusion, Yahvé lui offrit la richesse en prime. L'histoire la plus connue, un souvenir de notre catéchisme, est celle de ces deux femmes, on ne parlait pas alors de prostituées, qui revendiquaient le même enfant. Qui en était la mère? Salomon décida de donner l'enfant à celle qui voulait qu'il vive, même élevé par une autre femme. L'autre, qui aurait accepté de le voir coupé en deux,
ne pouvait être sa mère. Salomon avait aussi du talent à lire les textes qui lui sont attribués, les proverbes, des psaumes que nous prions chaque dimanche au culte, les écrits de Qoéleth. Nous connaissons tous « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il y a aussi ce texte, ce poème, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel, qui a été lu samedi dernier encore lors d'une célébration d'adieu. Et la reine de Saba dans tout ça. Dans la Bible hébraïque, ou ce que nous appelons, nous chrétiens, l'Ancien, ou de plus en plus souvent le Premier Testament, elle n'a pas de nom, même si elle occupe une place à part. Car il n'y a pas, semble-t-il, d'autres reines dans la Bible, ni de reines consorts. Il y a évidemment ces femmes puissantes, connues, dont on connaît le prénom, les Sarah, Ruth, Esther, qui ont joué un rôle important dans le Premier Testament. De la reine, on sait peu de choses, si ce n'est qu'elle vient de Saba, un pays qui aurait englobé une partie de l'Arabie, du Yémen jusqu'à l'Éthiopie. Cette reine était-elle arabe, africaine, membre d'une tribu nomade et peut-être guerrière? Encore une fois, le narrateur ne s'est pas montré curieux. Il mentionne qu'elle aurait été intriguée par la renommée de Salomé. En a-t-elle entendu parler par des marchands revenant de Jérusalem? Le commerce d'épices, d'étoffes et d'or, utilisant les pistes caravanières, est mentionné à plusieurs reprises dans le Premier Testament, y compris lorsque Jérémie fait dire au Seigneur, chapitre 6, « Irrité que son peuple oublie ses lois, qu'ai-je à faire de l'encens importé de Saba? Vos holocaustes, je n'en veux pas. » On devrait s'en souvenir parfois. Ce qui rend la reine de Saba intéressante à mes yeux, c'est qu'elle ne s'est pas contentée d'écouter leur rumeur ou de recueillir des témoignages sur la prétendue sagesse de Salomon. Pour se forger sa propre opinion, elle a décidé d'aller voir sur place. Ce fut sa décision à elle. Aucun ange ne lui est apparu. Elle n'a pas vu non plus, comme les mages de l'Épiphanie, d'astre. Elle s'est mise en route et a parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Une jolie leçon pour nous qui sommes parfois frileux à aller vers les autres. Il lui fallut du courage et je dirais même un certain toupet, car cette étrangère, qui plus est célébrait d'autres dieux que celui d'Israël, s'est posée en égal de Salomon, lequel a accepté de dialoguer avec elle. Avouez que pour les sociétés patriarcales de l'époque et jusqu'au XXe siècle, cela avait de quoi surprendre. Plus étonnant encore, elle voulut mettre le roi à l'épreuve en lui posant des énigmes. Imagine-t-on aujourd'hui Ursula von der Leyen tester ainsi la sagesse d'Emmanuel Macron ou de Joe Biden ou du guide suprême d'Iran? Il est frustrant que la Bible nous laisse ignorer la nature de ces énigmes. On ne sait pas davantage comment le jeu des questions-réponses est engagé et dans quelle langue. Quand on voit la difficulté qu'on peut avoir comme journaliste à obtenir une réponse claire à certaines questions, on se dit qu'elle était très douée et que Salomon s'est laissé prendre au jeu. Car elle se dit satisfaite des réponses du roi Salomon à ces questions. Mieux même, elle lui dit qu'il surpasse en sagesse et en qualité la réputation dont elle avait entendu parler. Curieusement, elle est seule à parler. Salomon ne dit rien dans le texte. Il lui fait visiter sa maison, les logements de ses serviteurs, lui montre les sacrifices qu'il offrait dans la maison du Seigneur. Autant dire qu'il lui fit une grande faveur en la laissant pénétrer dans le temple. Elle en perdit le souffle, nous dit même le narrateur. Mais elle ne perdit pas la parole, car elle prononça à 2 fois une béatitude et une bénédiction. Béni soit le Seigneur, ton nom, qui a bien voulu te placer sur le trône d'Israël pour exercer le droit et la justice.
Là encore, le discours peut paraître audacieux pour une femme de l'époque. Elle reconnaît l'Éternel sans renoncer à ses propres divinités. Même si on ignore la réponse de Salomon, il y a comme une ébauche de dialogue interreligieux ou judéo-chrétien. Rencontrer les autres, les faire entrer dans nos édifices, leur expliquer notre foi, les textes qui les fondent et nos traditions, et à travers cette réciprocité, découvrir ce qui nous rapproche et ce qui nous différencie, mais ne nous empêche pas de partager des moments fraternels. Je n'oublie pas l'accueil que me firent des années durant, tant qu'ils vivaient, les parents de mon amie Anita à Berkheim et la visite de son père, Sylvain Hausser, qui me fit visiter la petite synagogue de Berkheim, ni le repas de Pessah chez Francine et Jean-Pierre Lambert, je crois que Manon s'en souvient, ni nos conversations avec Freddy Raphaël qui m'a permis de voir l'Alsace et toute l'histoire de l'Alsace autrement. C'est peut-être dans ces échanges que nous pouvons avoir et dans les échanges que la reine de Saba et Salomon ont eu, le cadeau le plus extraordinaire qu'ils se firent mutuellement. Car au-delà d'une quantité d'aromates impressionnants, de pierres précieuses et des 4 tonnes d'or, et Salomon fut ébloui par l'or de Saba qu'il mentionne dans le psaume 72, c'était quand même cet échange le plus important. Quant à l'argent, peut-être qu'on en parlera, est-ce qu'une partie de cet argent servit à la construction du temple que Salomon fit édifier pour le Seigneur et pour héberger l'arche de l'Alliance et les tables de la loi. La Bible nous dit encore que Salomon accorda à la reine tout ce qu'elle eut envie de demander. Donc elle eut le droit de demander. Et puis elle s'en retourna dans son pays avec ses serviteurs. Le savez-vous, certains le savent peut-être, elle est citée aussi dans le Nouveau Testament. Jésus, qui a cité peu de figures de la Bible hébraïque, qui lui étaient pourtant familières, a évoqué la reine du Midi, venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Luc 11 et Matthieu 12. Ajoutant, parlant de lui-même, ici il y a plus que Salomon. Enfin, et j'ai découvert ça dans le catalogue de l'exposition Sacré Roi, elle apparaît dans la sourate 27 du Coran et dans la tradition chrétienne éthiopienne. Et là, elle a un nom, même 2 noms, Bilkis ou Makeda. On raconte qu'elle aurait même eu un fils avec Salomon, Ménélik, qui devint le premier empereur d'Éthiopie. Dans l'exposition Sacré Roi, on pouvait voir le drapeau avec le sceau de Salomon qui avait recouvert en 1974 le catafalque du dernier empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. La littérature aussi s'est emparée de cette rencontre, jusqu'à André Malraux qui a envisagé de monter une expédition. Mais il dut y renoncer. C'était trop fou finalement pour lui. Je crois, pour terminer, et avant de laisser la parole au rabbin, qu'on peut se pencher sur une énigme attribuée à la reine de Saba. Qu'est-ce qui peut voyager partout, mais ne peut pas revenir en arrière? Je vous laisse deviner. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous écouter. À partir d'un texte, vous avez fait voyager dans le passé, dans le présent. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'a personnellement beaucoup plu. Et en même temps, vous avez dit des choses très intéressantes et très profondes sur le texte, avec de véritables questions. Alors votre énigme, évidemment, va rester là. On est tout perturbé, on n'arrive plus à réfléchir. Qu'est-ce qui peut voyager sans revenir en arrière? Alors, le texte de la reine de Saba, vous avez posé une des questions: à quoi va servir tout cet or? Et je pense que, si je ne me trompe pas, la question qui est derrière, c'est
un tel étalage d'or, de pierres précieuses, etc., dans la Bible, nous dérange un petit peu. Il y a quelque chose qui... On aurait aimé la même histoire sans autant de déballage de choses précieuses, des tonnes d'or. Bon, voilà, la même histoire avec une femme qui est intéressée par la sagesse et qui rentre avec la sagesse et puis qui s'échange des petits cadeaux, ça aurait été peut-être encore mieux que ça. Et donc, le côté hors du texte, qui est très important, c'est très insistant, on ne voit pas trop pourquoi et on aurait bien voulu s'en passer. Alors vous avez essayé vous-même d'y apporter une réponse, et si seulement ça servait pour le temple. Voilà. Donc vous aviez la question et la réponse. La réponse est que, et c'est une bonne tradition par rapport à ce que j'avais prévu de dire, c'est que précisément non. Alors pourquoi non? C'est qu'en fait on est face à une construction du texte du livre des rois qui est très étonnante. Je vais essayer de développer un petit peu cela. On a comme au début du livre des rois évidemment donc l'histoire du roi Salomon, donc c'est ça l'essentiel, hein, c'est le tout début du livre, c'est comment il remplace son père David, et puis comme fait remarquable la construction du temple, avec moult de détails sur comment est-ce qu'il va le construire. En plus de la construction du temple, ce qu'on a également c'est la grandeur de la royauté du roi Salomon, combien c'est un grand roi. Et donc pour cela on a différentes façons de présenter la grandeur d'un roi, sa richesse, son palais, ça va ensemble, et puis ses liens, on pourrait dire géopolitiques, les liens qu'il a avec les autres rois autour de lui, et donc entre autres la reine de Saba. Donc pour dire que c'est un grand roi, on ne va pas dire qu'il a fait de grandes guerres, on aurait pu dire cela, parce que précisément c'est son père qui aura fait les guerres essentiellement. Donc la grandeur du roi Salomon ne se fait pas dans la guerre, comme son nom l'indique, Shlomo, Salomon c'est la paix. C'est un roi qui est grand dans la paix, et qui donc va avoir un palais immense, dans cette richesse, on trouvera donc la richesse en termes d'or, d'argent, etc. On trouvera la richesse du palais, et ça fait partie un peu de la richesse à l'époque, le nombre de femmes. C'est l'idée que c'est un roi très très important, et les femmes jouent également l'autre rôle, qui est le lien avec les autres nations tout autour. Donc on a un roi très connu, et la construction du temple. Alors pourquoi je dis que la construction du texte du livre des rois, donc des premiers chapitres, là on est au chapitre 10, donc depuis à peu près le chapitre 3 jusqu'au chapitre 11, est étonnante. C'est qu'on a au centre, donc à partir du fin du chapitre 5, chapitre 6, 7, 8, la construction du temple. Avant la construction du temple, les chapitres qui précèdent, et après la construction du temple, on a la même chose. C'est-à-dire, on a les mêmes idées, dites différemment. Alors, je les ai notées là sur un petit tableau. On a, donc vous prenez le chapitre juste avant le 10, hein, le chapitre 9, on a une vision de Salomon à Givon, où Dieu lui apparaît. Or, l'histoire de Salomon au chapitre 3, c'était aussi une révélation de Dieu à Givon. Donc chacun de ces deux groupes de chapitres commence par Dieu qui parle à Salomon à Givon. On connaît beaucoup plus la première révélation, parce que c'est celle dans laquelle Dieu lui dit « Dis-moi ce que tu veux, je te donnerai. Tu veux la richesse, tu veux la sagesse, etc. » Vous l'avez cité effectivement. Et il va dire « Je veux la sagesse. » Et en ayant la sagesse, en fait, il a tout vu. Donc on reste avec cette idée-là comme si c'était le début. On a l'idée que le roi Salomon était quelqu'un qui est très connu des autres rois, et on a en tête l'histoire de la reine de Saba. Sauf qu'en fait, la même histoire est racontée aussi avant la construction du temple. Donc on a à chaque fois une révélation de Dieu à Givon, à chaque fois la description de la richesse de Salomon, à chaque fois combien le roi est connu par sa sagesse parmi les rois. Alors on ne nous raconte pas l'histoire là-bas, on nous dit juste que les rois venaient s'enquérir de la sagesse de Salomon. Et ici, par contre, on nous raconte une histoire avec la reine de Saba, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, comment est-ce que la sagesse du roi Salomon était connue un petit peu partout, et comment les gens venaient pour l'entendre. Là, on a un exemple, mais en fait, ça avait déjà été dit. On a dans les deux cas Salomon qui prélève des impôts. On nous raconte comment est-ce qu'il prélève des impôts avant et après. Dans les deux cas, on nous dit qu'il se marie avec des femmes. Là-bas, on nous donne un très grand nombre de femmes et la fille de Pharaon, et on va le répéter encore une fois. Donc, on a exactement les mêmes thèmes, pas tout à fait dans le même ordre, qui sont la révélation à Givon, qui sont tout ce qui touche à la richesse, tout ce qui touche à l'importance du roi Salomon à travers tous les peuples qui l'entourent et les rois qui vont venir lui rendre visite. Ici, donc, c'est la reine de Saba. Et au milieu, vous avez le temple. Donc, ce qui s'est passé avant la construction du temple se reproduit après la construction du temple. D'où la question, mais pourquoi nous raconter cela comme ça? C'est-à-dire, si on veut nous dire que le roi Salomon est un très grand roi connu de tous, ben, dis-le-moi une fois, avant ou après, peu importe. Tu veux dire que le roi Salomon est très riche, dis-le-moi, avant ou après, etc. Alors la question de l'argent, c'est peut-être l'endroit où ce sera le plus facile à répondre. C'est que ramasser de l'argent avant la construction du temple,
Eh bien, c'est facile, c'est pour la construction du temple, pour la construction de son palais à lui, parce que voilà, il a besoin d'établir sa royauté, c'est normal. Mais une fois que le temple est déjà construit, que le palais est déjà construit, à quoi cela sert-il d'avoir un niveau inimaginable d'or et d'argent? Si tu as prélevé des impôts avant, parce qu'il fallait construire le temple, pourquoi te prélèves-tu encore des impôts après? Si on nous raconte ta sagesse avant, pourquoi est-ce qu'on la raconte après? Voilà. Donc on est ici, quand on n'y fait pas attention, on a l'impression qu'on dit un petit peu la même chose. Sauf que le premier texte, le premier groupe de textes, se termine par la construction du temple. Le deuxième, je vous ai dit, fait suite, mais en fait il se termine sur autre chose. Il se termine sur la fin de l'histoire de Salomon, qui est une fin considérée dans la Bible comme extrêmement triste, comme quelque chose qui est une sorte de faillite de Salomon, puisque ses femmes auront détourné son cœur, etc. Donc il y a une sorte de deuxième partie de l'histoire de Salomon, qui est une partie dans laquelle on voit un roi qui n'est plus dans sa grandeur, dans sa splendeur, un roi qui a abandonné Dieu d'une certaine façon et qui écrase un petit peu le peuple sous les impôts. Donc c'est une vision très négative de Salomon. Alors là encore, le lecteur rapide va inclure les chapitres 9 et 10, donc dont celui-ci, dans la première partie. On a le roi de Salomon grandiose, et puis après on aura le roi Salomon qui va faiblir, va faillir, la décadence, d'accord? Alors qu'en fait, le revirement, il se fait au chapitre 9, juste avant l'histoire de la reine de Saba. C'est déjà là qu'en fait, Salomon entre dans une deuxième partie. On a une première partie qui se clôt avec le temple, et qui avait commencé par une apparition de Dieu à Givon. On a une deuxième partie où Dieu lui apparaît à nouveau à Givon, une deuxième fois. Mais à quoi ça sert? Ça y est, tu lui as déjà parlé, tu lui as déjà dit que tu donnais tout. Pourquoi lui répéter? Et là, par contre, Dieu lui promet rien du tout. Il ne va pas lui dire, je vais te donner encore autre chose. Il lui dit, pour garder ce que tu as, et même pour garder le temple, il va falloir que tu respectes ma loi. Il va falloir que tu sois juste. Et le roi Salomon lui-même, quand il avait construit le temple et qu'il avait fait un magnifique discours, il avait évoqué l'idée d'un possible exil. Qu'il serait possible qu'un jour Israël ne reste pas sur sa terre, etc. Mais même dans cette évocation-là, il n'imaginait pas que le temple soit détruit. Et voilà que le temple vient d'être construit. La première chose que Dieu dit à Salomon, le temple peut très bien être détruit. Et ta royauté peut très bien disparaître. Donc, tout ce que tu as amassé, tu peux le perdre. Et donc la deuxième parole de Dieu à Salomon est une parole qui l'avertit qu'il n'y a rien de gagné, il n'y a rien d'acquis. Et que c'est magnifique, c'est grandiose, du monde entier, on vient te voir, on l'a déjà vu. Et donc on nous raconte à nouveau la suite, comme si rien n'avait changé. Donc on répète tout. Même Hiram, le roi Hiram, qui était venu, revient. Donc on retrouve le même personnage qui apparaît dans les deux textes. Dans le texte qui précède le temple et dans le texte qui suit le temple. La première fois, Hiram était venu abasourdi, avec une amitié extraordinaire, avec une envie de participer à la construction du temple. La deuxième fois, il vient, Salomon lui donne en cadeau des villes, il n'est pas content. On sent que les liens, qui étaient des liens d'amitié forts avec ce roi étranger, restent des liens d'amitié, mais beaucoup plus tendus. On sent que les choses ne sont pas aussi simples, qu'il commence à y avoir une mésentente. La reine de Saba vient, c'est un exemple de plus de cette sagesse du roi Salomon qu'on vient. Et donc, pour le roi Salomon, tout va très bien. Et il lui montre ce temple. Et je pense que vous avez dit quelque chose qui est très juste, et elle rentre chez elle. Je suis très heureux, vraiment, vous avez touché quelque chose qui est très fort. Il y a un silence de Salomon qui est très marquant dans ce texte. Elle parle, alors on suppose qu'il a parlé puisqu'il a répondu à toutes ces devinettes, d'accord? Mais on n'entend rien. Il lui montre, etc., etc., etc. Elle dit des choses très belles, que le Dieu d'Israël est avec toi, par amour pour Israël, c'est des mots très forts. Mais en même temps, elle rentre chez elle, et il y a un vide. Il manque quelque chose. Et c'est dans ce vide-là que je pense auquel tout le monde est sensible. C'est très beau, mais le lien ne s'est pas produit. Il n'y a pas d'échange réel. Ils se sont échangés de l'argent, des cadeaux, bon d'accord, mais on n'entend pas Salomon, il n'y a pas une véritable relation. On a personnifié pour une fois les rois qui viennent voir, on nous donne voilà, la reine de Saba, c'est beaucoup plus que ce qu'on nous avait dit, mais Salomon semble à l'écart de ce qui est en train de se passer. Et le sentiment que j'ai moi par rapport à cela, c'est que c'est n'importe qui lit, au moins inconsciemment, sent qu'il y a une place vide. Et cette place vide, c'est l'imaginaire qui va la remplir. Et c'est là que, effectivement, vous avez toutes les légendes que, en fait, il a eu un enfant avec alors qu'on ne parle pas du tout de ça.
Non seulement qu'on ne parle pas, le côté sensuel, on a une reine qui arrive, tout de suite, on pourrait évoquer une forme de fantasme autour d'une femme reine. C'est extraordinaire, la royauté chez une femme. En plus, qui vient d'un pays d'Afrique. L'Afrique, généralement, ce sont des esclaves. Voilà que l'esclave est roi. Voilà que la femme qui est dominée est dominante. Donc il y a une inversion de toutes les valeurs. C'est beau comme texte, c'est très fort comme idée. Et donc on imagine, obligatoirement, Salomon, eh ben non. Dans le texte, non, il n'y a rien, il n'y a aucun lien. Et elle rentre chez elle, en ayant été impressionnée, mais sans avoir été peut-être complètement changée. Elle a participé même au service du temple qui vient d'être construit. Et le rêve qu'avait eu Salomon, son discours très fort au moment de la construction du temple, de dire, ce temple-là, il a dit, ce sera la maison de prière pour toutes les nations, c'est pas le cas. Ça n'a pas été une maison de prière pour la reine de Saba. Elle est fascinée, c'est très beau, c'est très grand, c'est extraordinaire, il y a beaucoup de sagesse dans tout cela, etc. Mais ça ne la transforme pas. Et le sentiment que j'ai avec cela, c'est que ce qui nous dérange dans la place considérable que prend l'or et l'argent après la construction du temple, quand on n'en a plus besoin, après la construction du palais de Salomon, donc on n'a plus besoin de tout cet or et cet argent, ça sert à quoi? On aurait dû normalement avoir la même gêne par rapport à la sagesse. Sauf que pour nous, la sagesse, c'est tout de suite connoté positivement. L'or et l'argent connotés négativement. Bon. Pourquoi la sagesse serait obligatoirement connotée positivement? Ce déballage de sagesse, où on se lance des énigmes, etc. Est-ce que vous êtes capable de comprendre, etc. Pour que rien n'en sorte. Alors c'est quoi? C'est juste une sorte voilà, un défi intellectuel. Qui est-ce qui est le plus sage, etc. Et puis après, tu fais quoi avec ta sagesse? Tu as changé le monde? Tu as rendu les gens meilleurs? Alors si elle avait assisté au jugement de Salomon, elle avait dit tu es juste, alors elle parle de justice effectivement, elle a entendu, mais c'est une sorte de sagesse supérieure. Et donc Salomon, dans cette deuxième partie, après la construction du temple, je vais dire, c'est un homme qui est arrivé au summum, et qui quelque part, à cette place-là, il stagne. Il stagne dans sa sagesse, il stagne dans son argent, il stagne dans son aura autour des nations, que les nations ont autour, vraiment quelque chose d'extraordinaire, et il ne transforme pas ça en normalement ce qui aurait dû être le cas. Mon trône, c'est le trône de Dieu. Le temple, c'est la place de Dieu. Et qu'on sort ébahi du personnage sans avoir été peut-être tellement sensibilisé au Dieu d'Israël. Alors, c'est pas vide, il y a quelque chose, elle a dit qu'il est grand en Dieu, etc., mais finalement, elle rentre chez elle. Alors, je dis, l'imaginaire va remplacer, on imagine plein de choses, et on va même imaginer ensuite que l'arche a été cachée en Éthiopie, etc. C'est très joli, sauf que le texte dit exactement le contraire, en fait. Le roi Salomon, et je crois que pour nous, c'est quelque chose qui devrait vraiment nous remettre en question, la Torah, la Bible, est une critique extraordinaire et une objectivité incroyable avec les personnages. On dit les choses, on grandit les personnages quand ils le méritent, et on le dit quand ils tombent et quand ils fautent. Et la faute, entre guillemets, qu'on verra de Salomon plus tard, elle apparaît déjà au moment où il est grand, au moment où il est connu, au moment où on vient le voir, au moment où la reine de Saba se vient, etc. Il y a déjà quelque chose ici d'une sagesse pour la sagesse. Et l'intellect pour l'intellect, voilà, juste une sorte de plaisir comme ça, un jeu d'intelligence. La Torah est pleine d'intelligence, mais le but, c'est pas être d'intelligence pour l'intelligence. Si on vient que c'est épatant, etc., le Talmud, n'en parlons pas, c'est des jeux intellectuels extraordinaires, se complaire dans l'intellectuel, d'accord, se complaire dans la richesse, dans les beaux palais, etc., en disant voilà, j'ai réussi, on n'a rien compris. Et si Salomon est si grand, si sa royauté est si grande, c'est qu'elle doit servir à autre chose de plus grand encore, qui lui ne se compte pas en argent et ne se compte même pas en sagesse, dépasse tout cela. Et donc c'est une façon d'annoncer la suite du livre des rois, où pour le roi Salomon c'est une décadence, mais en vérité pour tout Israël, qui va aller jusqu'à, quand on lit avec le recul les chapitres, mais qu'est-ce qui est devenu tout cet or? Qu'est-ce qui est devenu ce magnifique temple? Tout ça a fini éparpillé dans le monde. Toutes ces nations qui sont venues amener, sont venues récupérer, reprendre, etc. Et donc finalement, à quoi ça a servi? Donc le message qui en ressort, c'est que c'est bien beau, c'est le message de Dieu dans le deuxième discours, à condition que tu respectes ma loi, à condition que tout cela soit au service de quelque chose. Dieu donne énormément, Dieu prodigue une bénédiction incroyable, pas juste pour le plaisir de la richesse. Je prie Dieu pour être riche, c'est absurde. Je prie Dieu pour pouvoir le servir, et j'ai besoin des moyens pour le servir, c'est tout. Et la sagesse aussi. Je prie Dieu pour avoir l'intelligence pour pouvoir le servir.
Mais je prie Dieu pour être intelligent, pour que toujours le monde soit ébahi de mon intelligence, c'est quelque chose de très dommageable. Alors je retiens quand même de cette histoire quelque chose qui est beau, qui est vrai, c'est que, de fait, voilà une femme qui a été touchée, qui a été intéressée, qui est partie voir, eh ben, il manquait peut-être encore un petit peu pour qu'à travers elle, l'humanité tout entière soit transformée. Bravo. C'était parfait. Je pense que nos intervenants méritent des applaudissements, parce que je ne sais pas vous, mais j'ai été subjuguée par à la fois la pertinence et la curiosité qui a été relevée à travers ces textes. Et je pense que certains d'entre vous doivent avoir des questions. Donc Jean-Pierre, pour commencer par exemple, qu'il se prononce. Besoin du micro ? Oui. Oh non, je vais faire sans micro. Ah oui, il y a de la voix. Hein. Si, il faut le micro. Voilà. Il faut le micro. Attends, Jean-Pierre, l'entièreté de l'Assemblée souhaite t'entendre. Je m'excuse de m'asseoir, mais c'est vraiment très inconfortable entre la table et la chaise. Et le banc. Simplement, je voudrais complètement changer de terrain, puisque Salomon et la reine de Saba, c'est quelque chose d'extrêmement connu dans l'imagerie médiévale, dans tout ce qui se rapporte, alors, on va passer à la typologie chrétienne juive, hein, correspondance ancienne premier et deuxième testament. Et ce qui est assez amusant, c'est que l'interprétation de la reine de Saba, c'est très souvent l'église. Et vous avez, par exemple, au musée de l'œuvre de Notre-Dame, la petite église, la reine de Saba ou petite église. Et Salomon, c'est le Christ, qui d'ailleurs, quand il est à Oran, met les bras comme ça. Donc Salomon, c'est le prédécesseur du Christ, et qui va effectivement faillir, mais qui malgré tout annonce la chrétienté. Et alors qu'est-ce que la reine de Saba n'est pas contente? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Je vous laisserai. Et vous le trouvez ce thème 3 fois dans la cathédrale, vous le trouvez à l'œuvre de Notre-Dame, vous le trouvez partout. Un jour, je vous emmène les voir si vous voulez. C'est la reine de Saba qui l'a. Enfin, à moins que ça appelle une réponse, non? Oui, une réponse, tu peux souhaiter? Merci Yolande, merci Monsieur le Rabbin. Moi, alors bien sûr, j'ai noté la question du dialogue interreligieux, qui est plutôt dans ce cadre-là une rencontre interreligieuse, plutôt qu'un dialogue, parce que je ne sais pas, encore une fois, comme tu disais Yolande, on ne sait pas trop de quoi ils ont parlé, mais on a l'impression qu'en fin de compte, avec ce que vous avez dit, Monsieur le Rabbin, ça ne débouche sur rien de concret. Enfin, je pense un peu au dialogue interreligieux aujourd'hui, dans l'état dans lequel il est ici, on n'est pas sûr. Hein. Mais je me dis aussi que Raymond DeVos disait « 3 fois rien, c'est déjà quelque chose ». Et je pense qu'on est dans ce quelque chose-là, dans le sens où cette rencontre s'est faite avec un respect mutuel très fort. Et le bien vivre ensemble, enfin la convivencia, on dira, hein, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur dans nos rapports entre les différentes religions, particulièrement là où nous vivons. Alors je sors de la conférence de Sylvain Tesson qui a eu lieu à la librairie Kléber tout à l'heure, et j'avais noté dans son dernier livre que je vous conseille, alors je ne touche pas de royalty là-dessus, mais je vous conseille simplement de bien lire Tesson parce qu'il dit des choses extrêmement intéressantes. Et il dit notamment dans ce livre qui s'appelle « Avec les fées », il dit « Quand on veut vivre ensemble, veillez à pouvoir rester seul ». C'est-à-dire que, si je le comprends bien, et si je comprends bien ce texte, quelque part, la rencontre est importante, mais elle n'est possible qu'à partir du moment où il y a une introspection personnelle. Et je pense qu'on est dans ce cadre-là aussi, le retour à la maison dans un état de paix, parce qu'elle aurait très bien, en tant que femme, en tant que femme reine, pu se faire tuer en cours de route, ou il y aurait pu y avoir une intrigue autre. Eh bien, je vois plutôt ici quelque chose de l'ordre à la fois de la conversation et d'une solitude qui sert ensuite à de nouveau converser, et la preuve, on en parle ce soir. Je ne sais pas si vous souhaitiez rebondir là-dessus. Alors. Moi, j'ai juste une question au rabbin sur quand vous avez fait l'étude sur la forme, vous avez parlé de temporalité du texte par rapport à la temporalité de ce qui s'est passé derrière. D'un côté, l'argent avant le temple, puis l'argent après le temple.
à quel moment la temporalité dans le texte reflète la temporalité dans l'histoire? Comment vous allez chercher un peu cette temporalité? Alors moi, précisément, je n'ai pas parlé vraiment de temporalité, c'est-à-dire votre question existe dans beaucoup de textes bibliques où parfois les chapitres ne sont pas dans l'ordre chronologique, où la chronologie n'est pas respectée. Je n'ai pas du tout supposé cela ici, c'est-à-dire je maintiens la temporalité telle qu'elle est, c'est-à-dire une linéaire, où on a une description d'une royauté montante et grandissante de Salomon, avant la construction du temple, et qui se clôt par la construction du temple, et puis après il y a la royauté telle qu'elle dure. Et là, on retrouvera la même chose. Donc on retrouve Hiram, on retrouve des rois qui viennent, on retrouve des impôts, etc. Et donc on repasse par les mêmes repères par lesquels on était passé. Donc encore une fois, je ne pense pas qu'au niveau de temps, c'est pas qu'on raconte la même chose deux fois. C'est vraiment une première fois, le temple, et ensuite. Et donc ça se clôt par deux histoires différentes. Une, dans un cas, ça se clôt par quelque chose de grandiose, le temple, et puis l'autre, au contraire, par les temples des autres dieux. Il y a d'autres temples qui sont construits par la suite. Donc j'ai peur, là peut-être je m'avance un petit peu trop, mais à quoi ont servi l'or et l'argent de la reine de Saba? Peut-être à tout à fait autre chose, à d'autres temples. Oui. Un autre volontaire pour une question? Dans ce cas-là, je me permets de me lancer. J'ai été... Oula, oui. J'ai été assez surprise. Oh, pardon pour ça. J'étais assez surprise en me renseignant sur la reine de Saba en vue de ce café Shalom, de découvrir que les différentes mœurs, alors je ne parle pas forcément de l'Ancien Testament, mais plus des différentes reprises qui ont été derrière, ont assez volontairement dépeint la reine de Saba comme à la fois une créature mystérieuse, mais généralement assez fréquemment mauvaise, démoniaque. Il y a beaucoup des récits qu'on peut retrouver dans diverses religions qui la dépeignent comme ça. Et en vous écoutant ce soir, j'avais plutôt l'impression que c'était une femme qui était amenée par sa curiosité et qui était venue avec un esprit très ouvert. Et je me demandais si l'un d'entre vous avait une idée de ce qui avait pu amener à cette modification finalement des mythes par rapport à celui qu'on connaît dans l'Ancien Testament. Très honnêtement, non, pas du tout. Je vois pas du tout. Je peux supposer comment les choses se construisent, mais non, au contraire, a priori, il y a une sorte de mise à l'épreuve. Quelqu'un qui met à l'épreuve, il y a quelque chose de peut-être un peu négatif là-dedans. Vouloir, comme si tu me crois pas, comme si, etc. Donc, il y a peut-être un petit peu cela. Mais de fait, ça se finit bien de son côté. Il y a une reconnaissance, il y a... non, honnêtement, c'est des mythes que je connais pas. Moi non plus. Hein. En les découvrant, moi non plus, c'est pour ça qu'en les découvrant, ça a augmenté ma curiosité. Y a-t-il une dernière question pour clore ce Café Shalom? Olivier. Ariel et Yolande, j'ai deux questions. La première, Ariel, quand on en a parlé de ce texte, tu m'as dit que c'est un texte qui est assez petit par rapport à une histoire qui est très grande. Et comment chacun vous interprétez ça d'un texte. C'est vrai que j'ai découvert qu'il était petit, ce texte, quand tu m'en as parlé, je suis allé regarder. Comment vous expliquez qu'un texte aussi, au départ, qui est quand même anodin, quoi, et alimenté tellement de mythes, et puis de discussions, etc. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est dans la lecture du texte que vous avez chacun eu. Comment, Yolande, tu as préparé ton texte dans ton analyse? Et Ariel, je lui pose en fin de compte, c'est parce que je sais qu'Ariel a souvent une analyse de texte qui n'est pas linéaire, mais qui est plutôt dans le point central du texte et qui en dégage après les contours. Et j'aimerais comprendre, dans ce cas-là, alors, Ariel, d'où est parti du point central du texte pour pouvoir y rayonner autour. Ce sont deux questions complètement différentes. Hein. Donc la place de l'imaginaire dans la Reine de Saba, pourquoi c'est si important? Je crois que c'est une vraie question pour des journalistes. Comment est-ce qu'un fait prend une place parfois démesurée alors que d'autres passent il y a une impasse? Non, mais parce qu'il y a tous les ingrédients là-dedans. Hein, il y a une femme qui est une reine, on ne sait pas trop, qui est mystérieuse. Enfin, moi j'ai vu tout ça. J'ai vu, enfin, je sais pas, il y a le roi Salomon. J'ai quand même relu dans la Bible tout ce qu'on raconte sur lui, tout ce qu'on racontait sur David. Enfin, j'ai quand même passé, je crois, une semaine avec Salomon.
mais généralement c'est la manière dont je travaille quand j'essaye de travailler sur un sujet, puisque je prends du temps, j'essaye de voir tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit autour de ça, et j'ai travaillé comme ça. Et après, je me suis posé, moi, des questions par rapport, effectivement, à un petit texte, mais disons-nous qui avons aussi la fréquentation du Nouveau Testament, les paraboles de Jésus sont souvent des petits textes aussi, et on en extrapole un tas de choses. Hein, mais là, vraiment, j'ai travaillé comme une journaliste sur ce texte. Hein, et j'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs en me disant que je vais peut-être me tromper, et puis après je me suis quand même dit à un moment, mais c'était clair dès le départ, qu'il fallait que je parle aussi un peu il fallait parler aussi un peu de moi, il fallait que je parle aussi, que je dise quand même que j'ai été en Israël, que ça a été magique pour moi, et que bon, que ça fait très mal tout ce qui s'est passé depuis, hein, et puis même voilà, prendre une position, dire on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas oublier. Hein. Moi je suis pas une journaliste, je peux pas pérorer là devant vous sur un texte si beau soit-il, hein, si intéressant soit-il, avec et oublier que voilà qu'il y a des gens qui sont otages, voilà, je peux le dire, voilà. Merci beaucoup pour vos mots. Sur l'exposition qui a eu lieu à la BNU, une très très belle exposition, très bien faite, j'étais surpris de la place qu'avait pris la reine de Saba dans cette exposition. Donc c'était une exposition sur David et sur Salomon, donc sur deux rois et les deux plus grands rois de la Bible. Donc, et David et Salomon, rien que l'un et l'autre, à eux seuls, ça suffisait pour faire des expositions entières. Or, les deux rois ensemble, eh bien la place de la reine de Saba, avec des films, avec des images, avec des drapeaux de l'Éthiopie, etc., c'était considérable. Et donc dès que vous avez eu l'idée de proposer ce texte, je vous ai tout de suite dit, vraiment j'étais surpris de la place démesurée de l'histoire de la reine de Saba par rapport à la réalité dans le texte biblique. Je pense effectivement comme vous, si exactement les mêmes mots avaient été écrits avec le roi de Saba, personne n'en aurait jamais parlé. C'est-à-dire, ça aurait été bon, d'accord. D'ailleurs, il y a d'autres rois. Le roi Hiram a fait des choses bien plus intéressantes que la reine de Saba. On ne va pas en discuter, etc. Sur le roi Hiram. Pourtant, honnêtement, c'est beaucoup plus intéressant les liens de Salomon à Hiram que de Salomon à la reine de Saba. Ou Salomon avec la fille de Pharaon, qui va devenir sa femme. Donc il y a une autre reine ici. Mais il y a un fantasme autour de la femme. Alors on peut très très bien, je pense très facilement voir la psychologie de ce qu'il y a derrière. Ce sont souvent des hommes qui lisent, qui écrivent et qui vivent avec un sentiment de domination par rapport aux femmes. Et donc de là de voir une femme qui est une reine, il y a un vrai fantasme. Avec est-ce que l'homme va quand même avoir le dessus? Donc, et avoir le dessus sur une femme qui est reine, c'est être encore plus homme. On met en place ici plein de perversions qui tombent dans la tête des gens, et donc tout de suite c'est l'imaginaire qui veut profiter de cette histoire-là pour aller me raconter tout n'importe quoi. Alors que moi je ressens beaucoup plus l'acte manqué. Il manque quelque chose. Il y a une rencontre d'Israël avec les nations qui s'est produite mais qui n'est pas aboutie. Il y a une rencontre entre le masculin et le féminin aussi, à égalité, qui est belle, qui est un bel exemple, mais qui là aussi est peut-être pas abouti non plus complètement. Et voilà, il y a quelque chose qui est il y a le début. Alors ça donne de l'espoir, ça veut dire que ça s'est produit, donc c'est bien, ce qui se produit est bien. Mais voilà, à nous de faire en sorte qu'on puisse reconstruire là-dessus. Alors comment je travaille, c'est une question de méthode vraiment très très générale. J'ai ce que j'appelle une méthode structurelle. J'étudie un texte d'abord dans les mots pour le comprendre, et ensuite je prends du recul sur le chapitre, sur les chapitres, etc., en essayant de voir comment le texte s'inscrit, comment lui-même est construit, et ensuite comment il s'inscrit dans une structure plus grande. Et la forme structurelle d'un texte nous apprend beaucoup de choses, pas que dans la Bible, mais dans la Bible essentiellement, énormément de choses que l'on ne voit pas simplement dans la lecture du texte. Donc comment les choses sont agencées. Donc le fait qu'on retrouve la même chose deux fois, par exemple, c'est typique de la Bible, c'est très très courant. Tu disais, on a quelque chose au milieu et puis ensuite on a deux parties. C'est le cas, et c'est le cas dans plein d'endroits. C'est extrêmement intéressant. Le fait de recommencer et de passer par les mêmes repères par lesquels on est passé une première fois, c'est pas comme le lecteur rapide de la Bible, on se répète, on dit la même chose. C'est exactement le contraire. C'est quand on repasse par les mêmes lieux,
on rencontre les mêmes personnages, eh bien on dit plus la même chose et on voit pas la même chose. Et ça apparaît justement dans la répétition. Aujourd'hui, au contraire, avec les musiques sérielles, avec même dans l'art, hein, même au niveau pictural, lorsqu'on va prendre une image, prenez Warhol qui va répéter la même image plusieurs fois, c'est pas juste la série qui fait l'intérêt, c'est la nuance qu'il y a entre l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, etc. Et c'est justement comment les choses, en se reproduisant, se transforment malgré tout. Et donc voilà, l'étude structurelle, c'est ça, je regarde un texte, je vois comment est-ce qu'il est construit, je vois les ressemblances et puis ensuite je vois les différences. Alors, je voulais encore vous raconter une petite histoire. On a parlé d'André Malraux. Vous savez qu'il avait fait une expédition au Cambodge, dans les temples d'Angkor. Et en fait, il avait été en Afghanistan, il a entendu parler en Afghanistan de la reine de Saba et de monceaux d'or qui auraient été enfouis encore du côté de Sanaa. Et il a essayé réellement, hein, dans les années 30, de monter une expédition, mais finalement l'expédition n'a rien donné, parce qu'il y a quand même eu des gens pour lui dire attendez, l'or, elle ne doit plus exister. Mais c'est quand même très amusante, cette histoire-là. Hein. Et maintenant, concernant l'énigme. Est-ce que l'un de vous pense avoir trouvé la réponse, peut-être? Faut pas être timide. Il faut répéter l'énigme. On va peut-être devoir la répéter. Je vais pour ne pas me tromper. Qu'est-ce qui... Il y a quelqu'un? Je la répète quand même. Qu'est-ce qui peut voyager partout, mais ne peut pas revenir en arrière? C'est le passage ici qui est un peu compliqué. Le temps. Voilà. Oui, pas tout à fait. Une autre tentative? Nous sommes oui, voilà. Parce que j'allais dire, nous sommes des religions du livre, mais surtout de la parole. Oui, la parole. Alors, je pense qu'on peut tout d'abord remercier nos deux intervenants pour cet instant passionnant. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas vu passer le temps. Et bien sûr, je vous remercie d'être venus ce soir. C'est toujours un plaisir, avant d'assister à ces Cafés Shalom et aujourd'hui d'y participer. Un grand merci au Café Brandt qui a donc l'habitude de nous héberger pour ces Cafés Shalom. Et pour ceux que ça a intéressé, je suis sûre que vous êtes nombreux, je vous propose une nouvelle date pour un prochain Café Shalom. Il aura lieu le 4 mars, même heure, 19h, même endroit, le Café Brandt. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ah oui, et bien sûr, l'intervenant n'est autre que Marc Fritsch, qui est actuellement inspecteur ecclésiastique à l'UEPAL. Voilà. Manon, bien sûr, merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait. Bonne soirée à tous.